Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast NFL, le Tailgate spécial playoff, puisque ça y est, nous y sommes. La saison 2022, la saison régulière est terminée, place donc au premier tour de playoff à partir de ce samedi. Et pour parler des 6 matchs avec nous, on va avoir aujourd'hui une équipe large. On est avec nous Jordan, salut Jordan, comment vas-tu ? Salut Flavien, ça va super et toi ? Bah écoute, plutôt pas mal. On a nos deux jeunes stagiaires, mais néanmoins talentueux, Alban et Théophile. Salut les gars, comment ça va ? Salut, très bien Flavien, merci. Ça va, merci. Eh bien c'est parfait, vous êtes prêts pour les playoffs ? Plus que prêt. Bouillant. Plus que prêts. Alors on va faire dans l'ordre du calendrier qui nous a été offert par la NFL. Comme ça, ce sera fait. Juste avant de commencer le podcast, vous précisez qu'on sera en live sur Twitch tout le week-end, samedi à 22h pour le match commenté en direct entre les Seahawks et les 49ers, et dimanche pour un double match entre les Bills et les Dolphins et entre les Vikings et les Giants. Nous ferons donc les 3 matchs commentés en direct sur Twitch et sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir nous retrouver pendant tout le week-end pour discuter avec nous de NFL. Les amis, on commence par la première rencontre, le fameux Seahawks 49ers, et on a la chance d'avoir un fan des Seahawks avec nous. On a Alban qui s'apprête à vivre un samedi fantastique, comme il va nous l'expliquer, n'est-ce pas Alban ? Tout à fait, Flavien. Ça va être bien ton samedi ? Bien, Ça je te va être top, répondrai hein. à la fin du match. Tu le sens bien ? Et on n'est pas donné gagnant, personne nous voit gagnant les Seahawks, mais bon, on va essayer. On va essayer de faire déjouer les paris. Bah, en même temps, personne vous voyait en play-off non plus en début de saison. Ouais, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une saison plutôt réussie, donc de ce point de vue-là. Ouais, c'est clair que la saison elle est réussie déjà pour les Seahawks. Voilà. On va parler avec toi des Seahawks et puis on parlera avec les autres des 49ers. Quelle est la force pour toi principale de cette équipe de Seattle ? La force, c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas vraiment une force qui se détache. Mais je pense que là où on peut faire mal aux Niners, c'est sur le jeu profond, les passes profondes dans les airs. On a DK Metcalf et Tyler Lockett. DK Metcalf, il n'a pas été au niveau durant toute la saison. Pas forcément le niveau qu'on lui connaît. Tyler Lockett, il s'est toujours montré important et présent dans les moments chauds. Donc je pense qu'il sera encore là samedi. Il faudra compter sur un Geno Smith, forcément la meilleure version de Geno Smith. Le jeu aérien. Le jeu aérien, de toute façon, ça va être très difficile. Ouais. Je pense, Jordan, tu vas être d'accord avec moi, battre Tyler Lockett, il s'est toujours montré important et présent dans les moments chauds. Donc, je pense qu'il sera encore là samedi. Il faudra compter sur un Geno Smith, forcément la meilleure version de Geno Smith. Jordan, je disais, de toute façon, la défense des 49ers, c'est l'une de leurs forces. Tu vois potentiellement les Seahawks pouvoir les embêter, ces 49ers ? Alors, tu le disais effectivement, la défense des 49ers fait un très bon travail, surtout sur cette fin de saison. Nick Bosa a fini à 18 sacs et demi, c'est ça, non ? Ouais, c'est ça, 18,5, ouais. Donc, et encore, ça compte pas les QB pressure, etc. Donc, à mon avis, Geno Smith va devoir s'attendre à avoir la DL et les linebackers des Niners très vite sur lui. Mais pour autant, ça reste un match de division. On sait que, c'est un match de playoff qui en plus est un match de division. On sait que c'est jamais des matchs qui sont complètement acquis à l'équipe la plus favorite. Et moi, je dois dire que concrètement, ces Seahawks m'ont surpris. Ils ont montré qu'ils avaient quand même du cœur en termes de collectif. Et
Et je pense que les Niners sont donnés très largement gagnants, ils restent favoris, c'est une réalité. Mais on les a vus par exemple dans la saison pouvoir cantonner les Giants à 13 points, pouvoir aussi marquer beaucoup de points quand les défenses en face le permettaient, etc. Donc bon, ça n'a quand même pas été trop le cas face aux Niners jusqu'alors. Hein. Je préfère tempérer. Mais voilà, en tout cas, le premier match était fini avec... Ouais, si bon, le premier match était un vrai blowout, mais le dernier match qui se sont rejoints en décembre, là, il n'y avait eu que 7 points d'écart. Non, 8 points d'écart. Donc... Et donc là, je pense que ce sera encore une fois un match plus serré qu'on ne veut bien le croire. Oui, et puis il faut le rappeler, c'est un duel de division. On sait que c'est toujours des matchs un petit peu particuliers, des matchs souvent serrés. Et les playoffs, tu l'as très justement rappelé, sont souvent le théâtre des surprises les plus inattendues. Théo, juste un petit mot sur un joueur qu'on n'attendait pas. On va être clair. C'est Brock Purdy qui est donc arrivé de nulle part. On le rappelle, dernier choix de la draft 2022. Il a profité, si j'ose dire, des blessures de Trey Lance et de Jimmy Garoppolo pour arriver. Depuis qu'il est arrivé, 5 matchs, 5 victoires. Est-ce que la pression des playoffs peut le faire craquer, notre ami Brock Purdy? Comme l'avait souligné Kyle Shanahan lors de son premier match face à Tom Brady, hein. Voilà, un bon baptême pour lui, un bon baptême du feu pour lui, et réussi en plus. Il s'entraîne avec les meilleurs joueurs. Donc à partir de là, je pense que il sait gérer un minimum la pression. Maintenant, ça va être son premier match de playoff. Il s'attendait pas à être là. Il a de grosses armes avec lui. Donc une très belle défense. Donc on sait qu'à la course, ils vont plus jouer à la course, les Niners, je pense. Avec Christian McCaffrey qui est invaincu depuis qu'il est arrivé en provenance des Panthers de Caroline. Je pense pas qu'il va flancher maintenant. Après les Seahawks, faut faire attention, beaucoup de fougue. Geno Smith, j'ai très très bien aimé son dernier match. Il a fait preuve d'une force de caractère incroyable. C'est pas simple quand à 5 minutes de la fin, un peu plus de 8 minutes de la fin, il se fait intercepter la balle et revenir de ça et faire les yards pour donner la possibilité à son équipe et à Myers de remporter le match sur un field goal qu'il a raté malheureusement. C'est pas donné à tout le monde, donc franchement, comme l'a dit notre cher collègue Jordan, ça va être plus serré qu'on ne le pense. Vous voyez un match serré, vous mettez qui quand même devant les 49ers tous les trois? On a un qui voit les Seahawks gagner. Moi, je vois forcément les Seahawks gagner. Enfin, je peux pas parier contre mon équipe, mais j'ai quand même une crainte parce que ces dernières années, on a quand même, c'est un peu notre bête noire, les 49ers. On a des jeux opposés, ils ont vraiment le jeu pour battre les Seahawks. Donc, je pense que ça peut être très serré si les Seahawks mettent les ingrédients, mais ça peut aussi être largement en faveur des 49ers si ces Niners déroulent leur jeu. Match suivant qui s'annonce lui beaucoup plus serré selon les bookmakers, on va prendre l'avis des bookmakers, c'est le match entre les Jaguars et les Chargers. Des Jaguars qui sont un peu, alors on va pas dire les invités surprises parce que ce serait leur manquer de respect, ils ont fait une très belle saison, mais qu'on n'attendait pas forcément à la mi-saison comme champion de la division AFC Sud. Ils ont profité de l'effondrement complet des Titans du Tennessee. Et les voilà qui sont ici, avec notamment Jordan, un Trevor Lawrence qui fonctionne bien depuis le mois de novembre. Il est deuxième en pourcentage de passes complétées avec près de 70% de passes complétées, troisième en rating avec 104.6. Bref, Trevor Lawrence, on a l'impression que malgré un corps de receveurs qui n'est pas pléthorique, a trouvé quand même sa carburation. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça a été un peu la révélation
de cette année, Trevor Lawrence, il a fait une excellente saison, 25 TD, c'est x2 par rapport à la saison dernière. Dans le même temps, il divise par 2, par contre, pour le coup, son nombre d'interceptions, il passe de 17 à 8. Et par conséquent, il a vraiment mené cette attaque de Jacksonville, donc du début à la fin. Puis c'est aussi un peu la consécration d'un projet qui s'est monté du coup chez les Jags depuis quelques années avec lui, c'est Hutchinson, c'est ça le. Oui. Voilà, qu'ils ont sélectionné aussi. Enfin, et pas mal de joueurs en fait qu'ils ont récupérés à la draft. Ils font, en tout cas sur les analytics, ils font mieux, évidemment dans tous les plans de jeu par rapport à la saison dernière. Donc franchement, bravo à eux pour ça. Alban, on a quand même un match là entre deux excellents quarterbacks jeunes, Justin Herbert, Trevor Lawrence. Est-ce que tu t'attends à un match offensif ou justement plutôt défensif, puisqu'on sait que les Jags ont notamment remporté leur titre de division sur leur dernier match sur une bonne performance défensive? Pour moi, c'est un match, on parle beaucoup de Lawrence et Herbert, pour moi c'est un match qui va jouer sur la défense, clairement. On va voir laquelle des deux équipes a la meilleure défense. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, Jacksonville a montré des très bonnes choses défensivement très récemment, notamment contre Tennessee. Mais il y a des joueurs dans cette défense des Chargers qui peuvent se révéler dans les grands moments. Samedi, ça sera un grand moment et je pense que la défense des Chargers peut faire la différence parce que Trevor Lawrence, face à une très bonne défense, peut être muet, je pense. Théophile, juste un petit mot sur l'état de forme des deux équipes, parce qu'on a quand même deux équipes qui arrivent dans ces playoffs presque, j'ai envie de dire, en pleine possession de leurs moyens. Les Chargers ont connu un début de saison un peu bancal, avec notamment un Austin Ekeler qui était complètement éteint et qui s'est révélé au fil de la saison, qui est revenu à son niveau parce qu'on sait que c'est un excellent joueur. On a pareil des Jaguars qui avaient commencé très timidement la saison et qui finissent sur une série folle qui leur permet d'aller chercher le titre de division. C'est vraiment deux équipes en pleine forme qui arrivent au meilleur moment. C'est deux équipes qui sont montées crescendo, comme tu l'as dit. Ce match va jouer, je pense, sur les décisions de coach, c'est-à-dire sur les quatrième tentative. Quand je dis ça, je me réfère au match de la saison dernière face aux Raiders qui leur avait coûté une place en playoff, justement, les Chargers. On était en prolongation et ils étaient dans leur moitié de terrain, les Chargers, et Brandon Staley qui aime bien prendre des risques et des fois ça paye, hein. Mais c'était osé à ce moment-là. Et ils ont perdu le match de 3 points et ça leur avait coûté une place en play-off. Donc, moi, je pense que tout va jouer sur les décisions des coachs à un moment donné. Mais c'est vrai que ce match est excitant parce que c'est deux quarterbacks qui vont faire leur première apparition en play-off. Et pour rebondir juste sur ce que dit Théophile sur le coaching, faut pas oublier quand même que c'est là aussi important, c'est un duel entre un coach novice en play-off, Brandon Staley, et de l'autre côté, Doug Peterson qui a gagné le Super Bowl en 2018 avec les Eagles. Ouais, c'est vraiment deux salles, deux ambiances, comme on dit. Les Chargers qui sont donnés favoris de 2,5 points par les bookmakers et qui ont pourtant, on le rappelle quand même, parce que c'est important, été battus en tout début de saison par ces Jaguars et pas n'importe comment. Ils avaient perdu 38-10, les Chargers. C'était à Los Angeles et c'est la meilleure performance offensive des Jaguars cette saison. C'est la seule fois qu'ils ont marqué 38 points dans un temps réglementaire, mais c'est aussi la pire performance offensive des Chargers de toute la saison. Est-ce que Jacksonville peut une nouvelle fois créer l'upset ici? Qui donne Jacksonville vainqueur? Théo, oui, Jacksonville plutôt Chargers? Jacksonville parce qu'à domicile. Jacksonville. Alban? J'ai envie de dire, moi, les Chargers de très très peu. Chargers de très peu. Et Jordan?
Non, je vais donner Jacksonville aussi, parce que déjà j'ai un peu envie d'y croire. Et deuxièmement, parce que j'aime beaucoup leurs linebackers. Je trouve qu'ils ont une très bonne ligne de linebackers qui, je pense, va être assez clé pour le match-up. Ça, c'était pour les 2 matchs de samedi. Passons maintenant au match de dimanche, avec la première affiche qui se jouera donc à 19h à une heure tout à fait européenne et tout à fait intéressante pour nous, entre les Bills de Buffalo et les Dolphins de Miami. Rarement, je pense, les bookmakers avaient donné presque 14 points d'avance à une équipe de handicap, et pourtant ce sera le cas ce dimanche en faveur évidemment des Bills de Buffalo. La raison n'est pas tant la différence de bilan entre les deux équipes, ni même la différence de forme, que l'absence Alban de Tua Tagovailoa. Le problème, tu l'as dit, on a une équipe de Miami qui est privée de son quarterback titulaire, Tua Tagovailoa, certainement de Bridgewater aussi, et une équipe qui s'est qualifiée ric-rac, mais qui a montré de très belles choses cette saison, contre une équipe de Buffalo qui est peut-être l'une des plus régulières, si ce n'est la plus régulière, même s'ils n'ont pas le meilleur bilan de la ligue. Et pour moi, Buffalo est l'équipe qui a peut-être montré le plus de choses cette saison, plus de signes positifs pour moi durant l'ensemble de la saison. Donc défi énorme pour les Dolphins. Défi énorme, d'autant que ce sera à Buffalo, hein, on le rappelle. Donc en plus, ça va amener, on sait la difficulté d'aller jouer dans le climat de l'État tout là-bas de New York. Théo, il y a quand même un petit point moi qui m'interpelle chez les Bills, c'est la propension ces derniers temps de Josh Allen à faire quelques erreurs. Est-ce que ça peut leur coûter cher, si ce n'est pas ce dimanche-là, dans la suite de la saison et des playoffs? Ça peut leur coûter cher. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le drame d'Amar Hamlin va donner un supplément d'âme à cette équipe des Bills. Je pense que c'est principalement sur ce match-là où il va falloir faire abstraction de tout ce qui s'est passé lors de la saison régulière. Les Dolphins, sans Tua Tagovailoa, ça va être compliqué, même s'il y a Tyreek Hill et Jalen Waddle qui sont des 2 coureurs hors pair. Ça va être compliqué. Les Bills, comme je l'ai dit, ils vont avoir ce supplément d'âme. Je les vois passer. Et comme tu l'as mentionné, il y a le climat. Et le climat, ça joue beaucoup. Pour en revenir à Josh Allen, on sait qu'il est capable de compléter ce genre de passe. Après, oui, faut qu'il lise mieux le jeu, mieux la course de ses partenaires, notamment de Stephon Diggs. Donc, ouais, ça peut leur porter préjudice s'ils vont plus loin. Je pense qu'ils vont aller plus loin parce que je les vois passer sur ce duel-là. Mais ouais, ils auront ce supplément d'âme en tout cas pour aller potentiellement jusqu'au Jordan, Super Bowl. est-ce que c'est dangereux pour toi d'être aussi favori à l'entrée d'un match? Aujourd'hui, tout le monde voit quasiment les Bills passer assez facilement contre les Dolphins. Des Dolphins, on l'a dit, qui seront privés de Tagovailoa et donc probablement avec Skylar Thompson. Sur ce qu'il nous a montré sur le début de saison, on a du mal à le voir passer au-dessus de la défense des Bills. Est-ce que pour autant, il peut y avoir, même en playoff NFL, un petit sentiment d'avoir déjà gagné le match au moment de rentrer sur le terrain? Alors je pense pas, parce que ça fait maintenant encore ce serait une équipe qui ne serait pas allée en playoff ou qui n'aurait peu d'expérience en playoff. Tu pourrais te dire que oui, ils ont ça. Je pense que les Bills vont aussi capitaliser sur leur expérience de l'an dernier et sur un petit peu la désillusion qu'ils ont vécue à Kansas, et qui joueront le match à fond. Et franchement, je vois mal Miami les bloquer. Après, effectivement, un match, il est jamais joué à 100% avant d'avoir eu lieu, hein, mais là, franchement, ça me paraît quand même presque infaisable. On rappelle que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés à Buffalo, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en décembre, et Josh Allen avait mis 4 TD pour 300 yards.
Donc bon, il y a quand même. Et il y avait Tagovailoa. Mais voilà, mais il y avait Tagovailoa en face, donc du coup le match avait été un peu serré. Là, s'ils font cas défensivement pas mieux, les Dolphins, ils vont sans doute se faire très malmener. Oui, tu l'as rappelé, les deux duels, parce que c'est aussi un match de division entre les Dolphins et les Bills, donc ils se sont joués 2 fois cette saison. Une victoire partout, une victoire assez serrée du côté de Buffalo pour Buffalo, et une victoire qui avait été tout aussi serrée d'ailleurs pour les Dolphins, où il y avait eu ce fameux butt punt dans la end zone des Dolphins, et c'était d'ailleurs aussi le théâtre de la première commotion cérébrale de la saison de Tagovailoa, c'était contre les Bills au match aller. Voilà, ça c'était pour la petit retour en arrière sur la saison régulière. On poursuit le déroulé de nos matchs avec les Giants de New York qui vont aller jouer du côté des Vikings du Minnesota. Alors là, on a réussi un exploit, les amis. On fait un podcast à 4 en NFL sans un seul fan des Giants. Et Dieu sait si ça pullule dans l'équipe, pourtant. Mais alors là, on a réussi à tous les éviter. On est passé entre les bombes. Et c'est très bien. Alors je vous le dis tout de suite, pour le live de dimanche, il y en aura. De toute façon, on ne pourra pas faire sans. On va pouvoir parler objectivement alors, sur ce match. C'est ça, on va pouvoir parler objectivement et dire du mal des Giants, ce qui sera déjà une bonne nouvelle. Non, on ne dit de mal de personne, c'est pas notre genre. Ça risque d'être un match, Théo, assez serré entre les Giants et les Vikings. Ils se sont joués aussi en saison régulière, c'était la veille de Noël, je crois, le 24 décembre. Et ça avait été une victoire des Vikings, mais très très serrée, avec un field goal de 61 yards de Greg Joseph pour remporter la partie. Ça va être un duel serré. Beaucoup d'armes offensives du côté des Vikings et aussi du côté des Giants. Je pense que ça va jouer sur un field goal. Comme lors de leur dernier duel, de leur dernier affrontement. Ça va jouer à rien. Après, les défenses en couverture, c'est compliqué. On l'a vu les Vikings souffrir lors de leur match historique face aux Colts d'Indianapolis. Ça va être en couverture que ça va jouer également. Donc va falloir bien défendre, éviter les courses de leurs adversaires respectifs. Donc voilà, ça risque d'être un match assez animé et plaisant à regarder, je pense. Alban, est-ce que pour toi, Justin Jefferson est le meilleur receveur actuellement en NFL? On a des stats qui disent que c'est lui qui a parcouru le plus de yards cette année, plus de 1800. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est le receveur numéro 1 en NFL? À l'heure actuelle, si je parle sur la saison qui vient de s'écouler et même un petit peu l'année dernière, pour moi oui. Il y a évidemment beaucoup de receveurs qui sont proches de son niveau, mais je trouve que c'est un joueur qui a tout. Il passe très rarement à côté d'un match. Il est capable de faire des réceptions incroyables. Je pense à celle sur le terrain des Bills qui a permis à Minnesota de gagner il y a quelques semaines. C'est un joueur qui a tout. Il est capable d'apporter du spectacle, mais d'être aussi très efficace. C'est évidemment l'arme numéro 1 pour ces Vikings. On devrait beaucoup le voir dimanche, et il faudra pour les Vikings qu'on le voit beaucoup. Kirk Cousins a intérêt à aller chercher Justin Jefferson. Je pense pas que les Giants aient les meilleurs arrières défensifs, donc ça peut être un point positif pour Minnesota. Mais Minnesota est capable de passer à côté de son sujet, donc il faudrait que Justin Jefferson, qui pour moi, oui, à l'heure actuelle est le meilleur receveur, les sorte d'une situation dangereuse. Je leur donne un petit mot sur les Giants quand même de New York. C'est une équipe qui, à l'image des Seahawks dont on a parlé tout à l'heure, qu'on n'attendait pas du tout ici en début de saison. Ouais, en plus, les Giants, c'est un peu une énigme statistique. C'est une énigme tout court. Oui, non, bien sûr, mais en fait, du point de vue où, quand tu regardes les analytics, par exemple, typiquement, je suis assez surpris de découvrir que Saquon Barkley, qui est on va dire le running back numéro 1 et l'arme offensive numéro 1 des Giants, n'est qu'à 10 touchdowns marqués pour 1300 yards, alors ce qui est beaucoup ce qui est quand même beaucoup pour un running back, hein. Mais quand tu sais que par exemple
Barkley et Daniel Jones ont marqué moins de touchdowns à eux deux réunis que Kirk Cousins. Ça a de quoi surprendre. D'autant plus que ce qui va compliquer la tâche des Giants, c'est que les Vikings sont... Les Vikings sont quasiment imprenables à domicile. Ils n'ont perdu qu'un seul match. Je sais plus lequel, alors me demandez pas. Contre Dallas. Ils avaient pris contre Dallas, sacré oui, rousse, hein. Ah oui, c'est vrai, Oui. exactement. A contrario, les Giants sont en 4-4 à l'extérieur, donc c'est pas non plus une équipe qui performe très bien hors de chez elle. Mais en revanche, quand tu regardes un petit peu les nombres de points scorés et les nombres de points pris, et ben en fait tu te rends compte que les Giants sont une équipe beaucoup plus équilibrée. Et qui a tendance à prendre moins de points, d'ailleurs les Vikings sont une des pires défenses de la ligue, hein, avec 25 points encaissés par match. Et un nombre de yards assez conséquent, je crois que c'est 31e en nombre de yards concédés les Vikings. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Tu as tout à fait raison. Et ils sont 20e à la course. Ce qui est pas non plus forcément. Contre Saquon Barkley, ça peut vite être compliqué. Et deuxièmement aussi, chose aussi qui pourrait faire un petit peu la différence, quand même globalement, les Giants génèrent plus de takeaway dans leur. Pour eux que les Vikings, donc ils sont à plus 3 contre plus 2, du coup potentiellement ils pourraient essayer de bénéficier de ça pour récupérer sur leur défense. Voilà en tout cas ce que ça nous dit au niveau des stats, mais j'espère quand même que les Vikings vont gagner pour embêter Bertrand. Voilà. Et Charles, et Yaya, et mon leitmotiv. Et à peu près tous nos free agents, quoi. Il y a une chose, moi, sur laquelle je voulais vous faire rebondir, une stat, ou plutôt un fait, c'est que les Giants n'ont battu qu'une seule équipe avec un bilan positif cette saison. Ça n'est arrivé qu'une seule fois. Contre toutes les autres, ils ont perdu. Est-ce que y a un de vous qui les sent capables de s'imposer contre les Vikings, qui eux ont eu un bilan largement positif cette année? Ah ben capables, ils sont capables. Oui, voilà. Y en a-t-il un qui va le faire, qui va nous dire qu'il voit les Giants? Capables, ils sont capables. Après, moi, honnêtement, je pense que les Vikings vont s'en sortir, mais risquent de souffrir. Parce que je vois beaucoup quand même aux États-Unis, on entend beaucoup parler du fait que les Vikings sont capables du meilleur comme du pire. Et dans ce genre de rendez-vous, pourrait flancher. Il y a beaucoup de monde qui pense que les Vikings vont être l'une des équipes à recevoir qui pourrait sortir au premier tour. Je pense quand même que les Giants, c'est une bonne équipe, mais c'est peut-être pas l'équipe qui a tout en magasin pour sortir une équipe favorite comme les Vikings. Donc oui, ils sont capables, mais je vois quand même Minnesota. Et puis les Vikings, ils sont capables de nous faire des miracles à la dernière seconde dans les matchs de play-off. Aussi, c'est une équipe très dure à pronostiquer. Ouh là là. Il y en a qui sont bien placés pour le savoir. Oh là 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 là. Les amis, il y a une chose aussi qui peut pencher en la faveur des Vikings, c'est justement ils sont très forts dans les matchs serrés cette année. Ils n'ont perdu aucun match qui s'est décidé par moins de 8 points d'écart. 11 victoires, 0 défaites. C'est vraiment assez impressionnant, non Théo? Cette faculté à gagner les matchs serrés tout le temps, et on sait qu'en play-off ça risque d'arriver. Ils ont des joueurs expérimentés. Alban l'a très bien dit. Justin Jefferson, c'est depuis presque 1 an et demi, c'est le meilleur receveur de la ligue. Il croit en ses forces. Kirk Cousins, dans les moments clés, il gère très bien la pression. Donc les Vikings sont les favoris dans ce match. Après, pour en revenir aux Giants, le souci que j'ai avec eux, c'est qu'il n'y a pas de match référence. Il n'y a pas un match qui ressort où on se dit « Ah oui, les Giants ont maîtrisé leur sujet du début jusqu'à la fin ». Donc pour moi, il est là le problème, et c'est pour ça que je mets les Vikings favoris sur ce match. Alors je vais te redonner la parole, Théo, parce qu'on avait un fan des Seahawks, mais on a aussi un fan des Ravens avec nous. Et oui, alors autant vous dire qu'avec Jordan, nous on est complètement neutre, hein, mon Jordan.
On est. Comment tu nous as appelé la dernière fois, la team canapé, je crois, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà. Team canapé. Nous, on regarde les playoffs, on est neutre, il n'y a pas de souci là-dessus, on pourra pas nous reprocher ça déjà. Les Ravens de Baltimore, mon cher Théo, avec ou sans Lamar Jackson? Bon, on sait qu'il s'est pas entraîné. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Je pense qu'il sera là. Maintenant, est-ce qu'il sera à 100%? C'est toute la question que l'on se pose. Sans Lamar, c'est compliqué. C'est très très dur. C'est très très dur parce que c'est l'arme offensive numéro 1. Sans Lamar Jackson, c'est l'avant-dernière pire attaque de la ligue. La deuxième pire attaque de la ligue. Les Ravens avec 13 points de moyenne. Ce qui n'est clairement pas du standard de l'équipe. Mais j'ai envie de vous dire, c'est là où on remarque la force d'une équipe quand votre meilleur joueur n'est pas là. Et on remarque que les Ravens, c'est compliqué de se créer des opportunités. C'est compliqué de déstabiliser son adversaire direct. Je suis fan des Ravens, mais on va pas se mentir que ça risque d'être compliqué. Alban, est-ce que tu vois un motif d'espoir, toi, pour les Ravens contre les Bengals? On rappelle qu'ils ont joué l'un contre l'autre dimanche dernier, lors de la semaine 18. Alors, il n'y avait pas Lamar Jackson, hein, bien évidemment. Les Bengals se sont imposés en gérant, on va dire, le match, puisqu'ils ont été très bons en première mi-temps et qu'ensuite ils ont sans gérer leur avantage. Est-ce que tu penses que les Ravens peuvent, à contrario de cette week 18, réussir à passer au-dessus des Bengals? Je suis désolé pour Théophile, mais je pense pas. C'est ça le problème. Mais, ne sois pas désolé, ne le sois pas. Non, mais après, je me base pas forcément sur le dernier match de saison régulière parce que je pense que les Ravens étaient déjà un peu en préparation des playoffs. Il y avait toujours cette question de Lamar Jackson, donc je pense que ils étaient focus sur ça et le dernier match de saison régulière n'est pas forcément révélateur. Mais les Ravens, sur les 4 derniers matchs de saison régulière, ils ont inscrit 12 points en moyenne. Et avec 12 points en moyenne sur 4 matchs, c'est dire de la faiblesse offensive de cette équipe quand Lamar Jackson n'est pas là, et surtout ces derniers temps. Et c'est difficile de gagner un match de playoff en marquant 10-12 points. D'autant plus qu'il y a une équipe de Cincinnati en face qui offensivement est très costaud. On parle d'une équipe qui était au Super Bowl il y a moins d'1 an. Je pense que les Ravens, si jamais ils veulent gagner, il faudra une défense de fer, mais plus que de fer. Je pense qu'il faudra une défense historique pour gagner. Jordan, justement, on parle là depuis quelques secondes avec Alban de l'attaque de Cincinnati. Joe Burrow, Ja'Marr Chase, c'est vraiment impressionnant quand même, cette faculté depuis 2 ans maintenant, puisqu'on peut englober la saison dernière, à produire des gros jeux, à être performant offensivement, alors qu'on sait que la ligne offensive a des grosses difficultés pour empêcher justement les adversaires de venir saquer Joe Burrow. Alors effectivement, elle a des grosses difficultés, mais lui, Joe Burrow, il a pas de grosses difficultés à marquer. Hein. Non. Il a quand même mis 35 touchdowns, donc bon, visiblement... T'imagines avec une bonne ligne? Fine, hein. Surtout que La'el Collins s'est blessé il y a peu, le tackle droit de cette équipe. Et alors il faudra voir parce que là les injury reports etc sont pas encore à jour. Non mais il a les ligaments, il s'est fait les ligaments croisés. Non mais c'était pas mon point. En tout cas blessé la semaine dernière ils avaient que Eli Apple qui on le rappelle est nul, hein, donc c'est pas gênant. Alors c'est le fan des Falcons qui s'en prend un ancien des Saints. Ouais, enfin bon, il y a aussi les fans des Saints aussi, ça prennent Eli Apple, on est assez unis. On est assez consensuel sur le sujet. Non, voilà, et puis du coup, effectivement, tu l'as dit, Burrow Chase, ça marche vachement bien. Hein. D'ailleurs, les deux sont leaders de leur équipe, à leur poste respectif. Joe Mixon aussi fait une très bonne saison, on n'en a pas parlé, mais... Joe Mixon fait une saison relativement correcte. Je pense que ça va être très dur pour les Ravens parce que bien que, alors je les ai donnés gagnants dans mes paris parce qu'il faut vivre dangereusement, mais je pense que si Lamar Jackson déjà est out, c'est mort.
Et je pense que même s'il revient, il faudra qu'en tout cas il ait un supplément d'âme parce qu'il va vraiment devoir quasiment porter cette équipe seule, à moins que la défense des Ravens y arrive. Mais en tout cas en week 18 ils avaient énormément de blessés aussi de ce côté-là. Et donc du coup à voir qui reviendra et qui jouera. Dernier match à analyser de ce premier tour de playoff, c'est celui qui se jouera dans la nuit de lundi à mardi, c'est ça, je dis pas de bêtises, entre les Cowboys et les Buccaneers, des Cowboys qui vont se déplacer à Tampa Bay, alors qu'ils ont un bien meilleur bilan, mais ça c'est la priorité aux champions de division, c'est comme ça que ça se passe en NFL. Et des Cowboys qui vont se déplacer, Alban, c'est peut-être pas une très bonne nouvelle, puisque leurs 3 dernières victoires en play-off à l'extérieur, c'était en 92, 91 et 1980. Autant dire que c'est pas trop la joie pour les Cowboys de se déplacer en play-off. Ouais, mais j'ai envie de dire que ces dernières années, c'est les playoffs tout entiers à domicile ou à l'extérieur qui n'ont pas été, très glorieux pour les Cowboys. L'année dernière, on se souvient du match perdu contre les 49ers, c'était à domicile. Ouais. Mais cette année, ouais, ils jouent à l'extérieur face à une équipe de Tampa Bay qui est capable de tout, mais qui à domicile n'est pas bonne à prendre. Je les vois quand même favoris Dallas parce que dans le jeu cette saison ils m'ont convaincu, j'ai pas peur de le dire. Contrairement aux Buccaneers qui eux m'ont beaucoup déçu et je trouve que c'est une équipe qui sur certains matchs a montré énormément de faiblesses. Je parle principalement de l'attaque. Parce que la défense a toujours fait plus ou moins le boulot, même s'il y a quand même de gros arguments dans cette attaque des Buccaneers, quand Chris Godwin et Mike Evans sont très présents et sont très bons, les Buccaneers gagnent généralement. Mais Dallas a été bon en défense et en attaque cette saison, et je les crois capables d'aller gagner à Tampa Bay. Jordan, tu sais comme moi, parce que rappelons-le, tu supportes une équipe de la NFC Sud, tu sais comme moi que les Buccaneers n'ont pas été flamboyants cette saison. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que tu penses que Tom Brady, arrivé en playoff avec un Mike Evans retrouvé en semaine 17 contre les Panthers, est-ce que tu penses qu'il peut être arrivé au bon moment pour éventuellement faire un run et pourquoi pas emmener les Buccaneers beaucoup plus loin que leur bilan pouvait leur laisser espérer? Alors, les Buccaneers peuvent gagner le match. Je pense pas que ce sera lié en tout cas uniquement lié à Tom Brady. Il va falloir un peu plus que ça pour qu'ils y arrivent, parce que on s'en rend pas compte un petit peu, mais pour vous donner un ordre d'idée, les Cowboys sont la 4ème meilleure attaque de la ligue quand les Buccaneers sont la 25ème. Les Cowboys sont la 5ème meilleure défense de la ligue. Quand les Buccaneers sont 13e, et concrètement au niveau des analytics et principalement au niveau des takeaways, enfin des interceptions, fumbles, etc. La défense de Dallas et l'attaque de Dallas font plutôt très bien, soit pour en générer, soit pour ne pas en prendre. Là où à Tampa, c'est pas le cas. La défense en génère peu et l'attaque a tendance à en prendre plutôt pas mal. Donc du coup ça va être compliqué je pense pour Tampa, d'autant plus que cette année à domicile ils n'ont pas non plus été exceptionnels, et surtout on s'en rend pas compte parce que Tampa finit en 8-9, c'est une réalité, mais mis à part les Seahawks et du coup les Dallas Cowboys en première semaine, ils n'ont battu aucune équipe qui avait un bilan positif. Je parle même pas d'équipe qualifiée en playoff, je parle d'équipe avec un bilan positif. Ouais, c'est comme les Giants, un peu comme les Giants. Ouais, un peu comme les Giants. Alors on peut se dire qu'éventuellement alors certes ils avaient un petit peu blowout les Dallas Cowboys en week 1. Je pense que ce sera pas le même match. Ouais. Voilà, il y avait cette histoire effectivement de première semaine où les Buccaneers étaient passés bien au-dessus des Cowboys avec un Dak Prescott qui s'était blessé Théo à la main à l'occasion de ce match. On avait d'ailleurs dit que la saison des Cowboys allait être très difficile. Finalement, il y a eu l'ère Cooper Rush puis le retour de Dak Prescott. Le match risque d'être différent. Tom Brady est toujours invaincu en carrière contre les Cowboys.
Tu donnes l'avantage à qui? Ouais, 7-0, tu 7-0. donnes l'avantage à qui? Tom Brady et les Buccaneers ou plutôt Dak Prescott et les Cowboys? Je donne l'avantage à Tom Brady et les Buccaneers. Pour moi, je me réfère aux dernières actions, c'est-à-dire les actions clés, on va dire les 2 dernières minutes du match. En qui je crois le plus? Moi, je pense que je crois plus en Tom Brady plutôt qu'à Dak Prescott. Il y a qu'à voir le dernier match de Dak Prescott face aux Commanders. Une passe hallucinante dont on n'a pas compris. Et je pense qu'il ne s'est pas compris avec... c'était qui? Je crois qu'il me semble c'était CeeDee Lamb, si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais. Oui, je crois. Oui, il me semble. Dak Prescott, sous pression, j'ai toujours cette interrogation. Est-ce qu'il peut convertir cette passe qui va faire que Dallas va gagner et du coup passer ce cap-là? Parce que ça fait plusieurs années que justement Dallas cherche à obtenir un Super Bowl, mais ça fait plusieurs années aussi que Dallas n'arrive pas à convertir les actions clés dans ce genre de match. Après, vous l'avez tous dit, Tampa Bay, cette saison, c'est pas très glorieux. C'est loin d'être flamboyant. C'est loin d'être beau, mais c'est efficace. Tom Brady, bon voilà, on sait le palmarès qu'il a. On sait qu'il peut sortir une passe de nulle part. Moi, je mets ma pièce sur Tampa Bay, même si j'espère du fond du cœur que Dallas va passer. Mais bon, ça va être compliqué. Les amis, juste avant de refermer ce podcast, je voudrais vous demander un upset pour vous dans ce tour de wildcard. Il y en aura forcément un, c'est quasiment obligatoire. Tous les favoris vont pas pouvoir passer. Alors, mon cher Alban, on commence par toi. Qui vois-tu faire la surprise dans ce premier tour de playoff? Je crois que c'est clair, hein. Je pense que les Seahawks, même si pour moi ça serait pas une surprise, j'ai envie de dire. Non, pour être plus sérieux, ça serait une surprise, mais ouais, peut-être les Seahawks. Après, si c'est pas les Seahawks, je dirais Dallas sur le fait que c'est une des équipes qui joue à l'extérieur, mais pour moi ça serait pas une surprise de voir Dallas passer. Mais alors, selon les bookmakers, je pense qu'ils sont favoris. Ils sont favoris de 2,5 points. Voilà, donc ce seraient les Buccaneers qui seraient en upset. l'upset, je dirais Seahawks du coup. Seahawks. Théo, les Ravens. Les Ravens, logiquement. Et j'accompagne ça avec une stat. Joe Burrow, lors des 2 affrontements face aux Ravens, c'est 432 yards à la passe, 2 touchdowns, une interception, et il a complété moins de 60% de ses passes face aux Ravens. Donc l'espoir fait vivre, comme on dit. Et toi, mon cher Jordan? Alors, je vais partir en tout cas du côté d'Alban, je vais donner aussi les Seahawks. Déjà parce que je considère que Vikings, Giants, Buccaneers, Cowboys et Jaguars, Chargers, tu peux pas avoir vraiment d'upset, on va dire. Si, il y a une équipe favorite, donc l'outsider. Oui, mais non, parce que t'as pas un favori hyper défini, tu vois. Ah oui, j'appellerais pas ça un upset. Tu te limites à Seahawks, Bills Dolphins ou Ravens, quoi. Ouais, clairement, ouais. Donc dans ces trois-là, celui qui a le plus de chance, c'est les Seahawks, tu vois. Ouais. Non, mais Jordan a raison, cas, parce que moi par exemple, je vois les Chargers battre les Jaguars, mais pour moi c'est pas un véritable upset. Bah oui, mais les Chargers sont favoris. On prend que les outsiders. Donc. Ah, les Chargers sont favoris? Les Chargers sont favoris de 2,5 points. Ouais. Donc les Jaguars, c'est un upset. Moi, personnellement, je vois les Giants. Non pas parce que j'aime les Giants, mais juste parce que je veux me mettre bien avec toute la team TFA. Tu vois, c'est juste ça. Donc je le dis haut et fort, les Giants ont gagné. Ouais, comme ça. Après, on pourra pas me dire que j'ai été contre eux, tu vois. Non, mais on viendra te dire que tu leur as porté la poisse. S'ils perdent. Oui, ça c'est pas grave. De toute façon, ils me reprocheront toujours quelque chose. C'est le principe même de la chose.
Merci beaucoup Jordan, merci Théo, merci Elban pour cette preview de ces playoffs. On se retrouve donc samedi en live à 22h pour le commentaire du match entre les Seahawks et les 49ers. Il y aura normalement Théo avec moi, il y aura Yaya aussi qui sera là. On vous fera vivre tout ça donc à partir de 22h sur Twitch et sur YouTube. En attendant, on vous souhaite une très belle fin de semaine à vous et de très bons playoffs NFL. Salut, salut.